Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui encore dans ma cuisine. Ça va être comme ça encore, on va dire, jusque début septembre, on va dire. On va attendre que Lancelot aille à l'école et quand Lancelot sera à l'école, je filmerai soit là-haut pour être tranquille, pour pas que la chienne m'embête, ou soit je filmerai. Du coup, je vais tenter de filmer dans le salon parce que comme vous savez, comme elle est encore un peu fofolle, elle est encore toute jeune, hein, elle aura 1 an que fin septembre. Dès que je m'assois, bon voilà, elle est fatiguée, elle dort. Je viens de coucher Lancelot, on est allé à la piscine ce matin, donc il devrait dormir. Voilà, parce que même moi j'en ai un peu. Voilà, je suis un petit peu fatiguée, alors que j'ai pas mis la tête dans l'eau, lui ici, et il a ouvert les yeux. Donc on devrait être tranquille. Et elle, du coup, ben, quand je suis descendue d'après le coucher de Lancelot, elle est en train de dormir dans le salon. Voilà, mais si je pars dans le salon, vu qu'on a la montée d'escalier juste à côté et que le son monte, et ben ça va déranger Lancelot. Donc on va dire que pendant encore peut-être 2-3 vidéos, ça va être comme ça. Et après, je vous promets, je parlerai beaucoup plus fort, bon, en attendant d'acheter un meilleur matériel. Mais surtout, voilà, j'irai dans un décor un peu plus sympa que des tiroirs de cuisine. Soit là-haut dans sa chambre, dans la mienne, dans la chambre d'amis, ou alors dans le salon, on va essayer de voir ça. On explorera un peu tout ça. Donc aujourd'hui, je revenais pour répondre à vos questions. Je vous explique un petit peu l'historique de la chose. Je vous avais averti que j'allais partir en congé, comme ça oralement, et d'un coup m'est venue une idée en me disant bah, tiens, je vais chez mes parents. Ce que je peux éventuellement voir avec eux, c'est s'ils sont d'accord, mon père, ma mère. Mon père, j'étais pas sûre. Ma mère, pour moi, c'était normalement oui. Et mon frère, à voir, s'il n'y avait pas trop de questions, ça pouvait peut-être le faire aussi. Donc j'avais mis un message sur YouTube dans l'onglet communauté et j'avais également mis un message dans Facebook. Alors sur Facebook, j'ai eu beaucoup de j'aime, mais personne n'a posé de questions. Et sur l'onglet communauté, j'ai quand même eu plusieurs questions. Alors j'en ai quand même eu un petit peu pour moi, principalement pour mes parents, plus ma mère à vrai dire, et j'ai eu quelques questions pour mon frère. Le séjour a commencé, j'ai profité de la semaine avec Simon, tout ça. La deuxième semaine, on a fait quelques sorties avec mes parents, etc. Et début août, juste avant que mon frère n'arrive, j'ai posé la question à ma mère si elle serait d'accord de répondre à des questions pour mon YouTube. Alors elle me dit, oh oui, pas de problème. Et puis d'un coup, elle me dit, mais ça va être posté sur Internet? Bah, je dis oui, c'est pour ma chaîne YouTube. Elle me dit, bah oui, mais c'est public, n'importe qui peut voir. Bah, je dis oui, mais enfin en même temps, je suis pas une grosse vedette sur YouTube, quoi. J'ai 6 000 abonnés, mais en moyenne, j'ai 1000, entre 800 et 1000 vues en fonction des vidéos. Peut-être que ça, c'est une vidéo qui va plaire, j'en sais rien, mais j'ai et donc elle commençait à me poser des questions en disant mais moi quand je poste des choses sur Facebook, je mets que mes amis, ma famille, mais je veux pas de trucs en public. J'ai pas insisté. J'ai senti qu'il y avait un truc, ça l'a tiqué, elle voulait pas, voilà. Elle veut bien apparaître furtivement comme ça, faire un coucou voilà dans mes vidéos, mais s'asseoir à côté de moi et parler, pour l'instant elle est pas prête. Voilà. Donc ce que après j'ai fait, c'est que j'ai continué à profiter. Je me suis dit si j'interroge pas ma mère, je vais pas non plus interroger mon frère. Surtout que mon frère, je l'ai vu que l'équivalent d'une semaine et c'était assez intensif. Parce que voilà, avec Lola, en plus sa compagne est enceinte, enfin voilà. Donc on a profité des vacances, c'était un peu la course tout le temps, se lever, petit déjeuner, se préparer, partir faire quelque chose, le midi manger, enfin, rentrer, manger, ensuite la sieste de Lancelot, piscine, voilà, c'était un peu rythmé comme ça, donc j'ai pas voulu l'embêter non plus. Voilà, donc ce que je me suis dit pour pas laisser en plan toutes celles qui m'ont posé des questions, les questions qui me sont destinées, je vais y répondre, bien évidemment. Je vais voir les questions pour mes parents, ma mère et mon frère. Si je peux répondre à leur place, entre guillemets, si je pense savoir ce qu'ils auraient répondu, je vais vous le dire. Et si je ne sais pas, je ne réponds pas. Et ce que je propose, c'est de garder, parce que j'avais tout écrit dans mon cahier, c'est de garder tout ça sous le coude. Bon, les questions, pour moi, je vais y répondre, je vais les rayer, hein, ça sert à rien que je réitère le truc. Par contre, normalement, je vois mes parents en octobre, aux vacances de la Toussaint, sauf si d'ici là j'ai trouvé un poste. Mais si j'ai pas trouvé de poste, aux vacances de la Toussaint,
j'emmène Lancelot chez mes parents, enfin je vais chez mes parents avec Lancelot. Donc pendant, on va dire, une bonne grosse semaine, sans doute comme j'avais fait en avril, du mardi au jeudi de la semaine d'après, voilà, une semaine et 2 jours. Et, euh, et à ce moment-là, je verrai pour lui poser les questions, elle sera peut-être dans de meilleures dispositions et ce sera dans le vlog. Je poserai les petites questions dans le vlog parce que même s'il y a beaucoup de questions, je pense pas que ça tienne toute une vidéo entière. Voilà, ou peut-être que d'ici là, il y aura d'autres questions ou je me ferai moi, je ferais peut-être, j'ai trouvé des espèces de questionnaires, des questions à poser à ses mamans pour mieux comprendre sa famille ou des trucs comme ça. Voilà, je vais voir pour éventuellement faire ça. Mais là, je sentais que c'était pas le moment. En plus, il y avait la fatigue, etc., de plein de trucs, il y avait la chaleur, etc. En octobre, on sera un peu plus posé. Dans la logique, il n'y aura plus la piscine, donc on sera moins sur le qui-vive de machin, de surveiller et les chiens, et Lancelot, et machin, et trucs. Ce sera un peu plus zen, comme en avril, là. En avril, c'était quand même un peu plus zen. Donc voilà, on verra pour plus tard. Mais je vais quand même regarder furtivement. J'ai mis des codes couleurs pour me repérer moi-même. Les roses, c'est ce qui m'était destiné à moi. Les violets, c'était pour ma mère et éventuellement mon père, je crois. Oui, c'est ça. Et j'ai mis en bleu pour mon frère. Donc je vais d'abord faire toutes les questions qui me sont destinées. J'en ai quand même quelques-unes, hein. Je ne vais pas dire que j'en ai 50, mais j'en ai quand même quelques-unes. Alors il y avait des choses qui étaient et pour ma mère et pour moi. Donc on va voir. Et il y avait des choses qui étaient, il y en a une pour mon père. Deux. Il y en avait deux pour mon père. Et je sens que je peux répondre à une. Bref, on va voir. Alors première question, comment était et est actuellement la relation avec ton frère? Alors avec mon frère, on a toujours été très fusionnels. On a 3 ans, un peu moins de 3 ans et demi d'écart. Moi, je suis de janvier. Mon frère est de mai, de 3 ans d'écart. Moi, je suis janvier 82 et mon frère est de mai 85. Donc voilà, on a 3 ans et quelques mois. Moi, j'ai déjà vécu sans mon frère hein, pendant 3 ans, mais c'était 3 ans, je me souviens pas. Donc, je me souviens pas m'être ennuyée ou quoi aux caisses. Bon, j'étais en collectivité, ma mère travaillait en crèche, donc j'ai toujours aussi connu la crèche. Et quand mon frère est né, je rentrais à la maternelle. Donc voilà, j'ai pas vraiment eu d'ennui à être toute seule à la maison, à côtoyer personne. J'ai toujours été entourée d'enfants. Et avec donc mon frère a toujours vécu avec moi. Et c'est vrai qu'on n'a jamais été chien et chat. On a toujours été très complices. On a toujours joué tout le temps ensemble, que ce soit pendant les vacances. C'est vrai qu'on s'est jamais fait de copains pendant les vacances d'été ou pendant les colos où on était ensemble, on essayait un peu de faire des activités, mais ma mère nous inscrivait exprès à des trucs différents. Bon, quand on pouvait faire les colos séparés, ma mère nous inscrivait en colos séparés, mais quand on faisait les colonies ensemble, par exemple, moi je me souviens que j'avais fait tir à l'arc et lui poney ou des trucs comme ça, pour qu'on ait effectivement des opportunités de rencontres avec d'autres gens plutôt que de rester parce qu'on avait tendance un peu à toujours compter l'un sur l'autre. On s'ennuyait jamais, puis on n'avait pas besoin de se faire des copains parce qu'on était bien ensemble. Pendant les vacances d'été, tout le temps ensemble, sur les films Super 8 que mon père a fait, sur les photos, les trucs comme ça, on était tout le temps ensemble. J'ai des souvenirs aussi, j'ai vécu avec mon frère dans la même chambre jusqu'à ce qu'on déménage donc à la campagne. Donc j'allais rentrer en sixième, donc je sais pas quel âge je devais avoir, 11 ans. Et avant, on était dans la même chambre. Mon père est menuisier. Il avait commencé à faire une séparation dans la chambre en fait, où il voulait que la journée tout reste ouvert. Donc de toute façon, voilà, il n'y avait pas plus d'intimité que ça, mais que le soir on ferme. Alors que nous, ce qui nous intéressait éventuellement plus, c'était que ce soit fermé la journée pour que chacun joue à ses propres jeux ou écoute sa musique, etc. Et que par contre, le soir, pour s'endormir, on aimait bien se parler, voilà, se raconter des trucs, etc. Donc on aimait bien, même si on avait une chambre qui était, on ne se voyait pas en fait. Les lits étaient faits en sorte qu'on ne se voyait pas dormir. Voilà, et quand on est arrivé donc dans la campagne là du 77, on avait chacun notre chambre et là ça a été très difficile. Pendant on va dire, on est arrivé je crois pendant les vacances d'avril et je suis sûre que jusqu'au milieu de l'été, c'était un coup lui qui venait dormir chez moi et un coup moi qui venais dormir chez lui. On ramenait notre bordel, hein. On ramenait le matelas, la couette et l'oreiller et on se mettait à côté du lit de l'autre et donc on discutait, on discutait. Sinon moi j'ai des souvenirs aussi avec mon frère de jeux quand on était vraiment petit, on jouait à la voiture tous les deux, on jouait à la poupée tous les deux. Mon frère a beaucoup joué aussi à la poupée avec moi, moi j'ai beaucoup joué aux voitures. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre
Moi, j'ai des souvenirs où on a fait beaucoup de jeux de société également. Je me souviens de soirées, par exemple le samedi soir ou le vendredi soir, quand on n'avait pas école le lendemain, etc. On commençait par exemple une partie de la bonne paye. Et ma mère, vers 23 h, disait, bon, ça serait peut-être bien d'aller se coucher. On était là, on touche à rien, les gars, hein, on touche à rien. Et demain, dès qu'on se lève, on reprend la partie. Donc j'ai des souvenirs où on passait vraiment des soirées entières à jouer à des jeux de société. Après, jouer en extérieur, on a un peu moins joué en extérieur. Je ne suis pas une grande sportive, mon frère l'était un peu plus. Voilà, jouer en extérieur, c'était plus quand on partait en vacances ou des choses comme ça, mais sinon on était quand même assez complices. C'était encore très tard ça. Après, quand j'ai été en couple, mon frère a été en couple beaucoup plus tôt que moi. Et il est parti beaucoup plus tôt que moi de la maison. Mon frère à 20 ans est parti. Bon, il a eu un parcours scolaire assez chaotique, donc on l'a orienté vers la voie professionnelle assez rapidement. Ce qui fait que il a été indépendant assez rapidement aussi, dès qu'il a eu son emploi, etc. Il a rencontré quelqu'un et ben, ils se sont mis en ménage. Donc mon frère est parti, il avait 20 ans de la maison. Moi, je suis partie, j'en avais 28, 27. Enfin, entre 26 et 28, je sais plus. Moi, j'ai attendu d'acheter mon appartement, donc j'ai trouvé un emploi, je suis restée chez mes parents, j'ai économisé, et après j'ai été acheter un appartement, et je suis partie vivre seule. Moi, je n'avais pas de compagnon pour partager ma vie. Et donc, par chance, je m'entendais bien avec sa copine de l'époque, donc on se voyait quand même assez régulièrement. Il venait aussi, mon frère est très famille, donc il venait aussi régulièrement à la maison. On était beaucoup invités chez les parents de sa compagne à ce moment-là. Enfin voilà, c'était encore le cocon très familial. Au bout de 7 ans, je crois, ils se sont séparés. C'était une période où moi aussi j'étais célibataire. Moi, j'ai eu que des, voilà, des relations où j'ai jamais vécu en fait avec quelqu'un avant Simon. Moi, ça a toujours été des relations plus ou moins longues. Je suis restée quand même peut-être 2 ou 3 ans avec quelqu'un, mais on n'a jamais vécu ensemble. Sinon, à chaque fois, c'était que des relations qui duraient que quelques mois. Et à un moment donné, donc, il s'est retrouvé célibataire. Il est même retourné vivre chez mes parents pendant quelques mois. Et à ce moment-là, c'était les fameuses, là, je ne sais plus si ça se fait encore, mais Orange, tous les mardis, faisait une place achetée, une place offerte au cinéma. Et c'était le moment où on se retrouvait. Donc tous les mardis soirs, mon frère venait me chercher à mon appartement et on allait au cinéma. Et mon frère travaille dans la restauration, donc il était chef cuistot dans un resto d'entreprise et nous préparait un petit pique-nique en fait. Et donc on mangeait, on allait à la séance par exemple, je crois que c'était la séance de 20 h ou un truc comme ça. Et donc c'était un coup c'est lui qui payait, un coup c'était moi parce qu'une place achetée, une place offerte, voilà, hein, qu'on payait chacun notre tour, que ce soit pas toujours lui qui ait la place gratuite. Et donc on sortait les petits pique-niques qu'il avait préparés, voilà. Enfin c'était son assistante je crois qui lui préparait, donc c'était vraiment cool. On a fait ça pendant facile un an, hein, facile. C'était chouette. Et après, donc du coup, il a repris, il a rencontré quelqu'un d'autre, etc. On s'entendait un petit peu moins bien avec elle. Voilà, donc on était. Mais là, au jour d'aujourd'hui, donc la séparation géographique fait qu'on se voit vachement moins. Mais ça doit faire depuis la naissance de Lancelot en fait que je le vois vachement moins. Parce que déjà j'ai déménagé un petit peu plus loin. Mon frère était dans l'Oise, moi j'étais du côté de chez Mickaël, donc on avait quand même 1 heure qui nous séparait. On n'était pas sur le même rythme. Mon frère était plutôt à l'époque un lève tard, couche tard. Nous avec Lancelot on était couche tôt, lève tôt. Donc c'était un peu en décalage. On se voyait toujours aux fêtes de famille et compagnie. Et quand Lancelot est né, il est venu 2, 3 fois. Et après, donc, il a rencontré bon, plusieurs personnes. Hein. Il a eu aussi des relations qui ont fait qu'il n'était pas non plus tout le temps disponible. Et là, ça fait 2 ans qu'il est avec sa nouvelle compagne. Et il y a eu aussi entre-temps la pandémie. Voilà, hein. Tous les confinements et les 10 km et les machins ont fait que, eh ben, on ne s'est plus vu parce qu'on n'avait plus le droit de se voir. Et tout ce qui était aussi réunion de famille a été arrêté quand mes parents sont partis. La même année que mes parents sont partis, il y a mes grands-parents qui ont déménagé aussi, qui sont partis donc en Vendée. Et mes parents sont partis dans le sud, mon oncle et ma tante sont restés dans le 77. Enfin voilà, la famille est un petit peu éclatée partout géographiquement, ce qui fait qu'avant on avait tendance à se retrouver, on va dire, au moins une fois par mois, tous ensemble, et plus rien. À partir de août 2019, plus rien. Voilà, plus de réunions de famille, etc. Après, il y a eu voilà, le Covid et tout le tralala. On s'est juste vu au Noël, on s'est juste vu par contre, voilà, plus d'anniversaire, plus rien. En gros, oui, avec mon frère, on se voit 2 fois par an, là, depuis 2 ans. On s'est vu à Noël, on s'est vu aux vacances d'été, on s'est revu à Noël,
Là, on s'est revus aux vacances d'été. Et là, sa compagne est enceinte. Mon frère va avoir un petit bébé donc au mois de janvier. Donc il y a de fortes chances qu'à Noël, on ne se voit pas non plus parce que dans la logique, mes parents vont venir ici pour les fêtes de Noël. Moi, j'étais prête à accueillir mon frère également, mais elle, enceinte de 8 mois et demi, je pense pas qu'ils vont faire le trajet de 5 heures de route, hein, c'est mort. Donc du coup, voilà, je pense que je les verrai pas à Noël. On ira les voir quand le petit sera né au mois de janvier. Et dans la logique, mon frère, au printemps l'année prochaine, fait les démarches pour partir dans le sud. Donc je pense que je le verrai encore moins, parce que quand je reprendrai mon activité professionnelle, c'est pareil, mes parents, je vais pas aller tous les 4 matins faire 8 heures de route. Il y en a plein qui m'ont dit, quand j'avais fait un truc sur le déménagement de mes parents, que j'allais être triste, etc. C'est vrai qu'à l'époque où je vivais dans le 77, c'était direct. Là, j'ai 8 heures de route, voilà, en comptant la pause pipi et la pause pour manger. Mais en train, c'est pire, parce qu'en fait, il faut que j'aille là de Nantes jusqu'à Paris et après de Paris que je redescende. Donc finalement, c'est un peu plus galère d'aller en train. Donc il y en a plein qui m'ont dit ouais, tu fais du train et puis c'est tout, tu peux aller voir tes parents quand tu veux. Financièrement, voilà, que ce soit la voiture ou le train, c'est pas génial. Bah, pareil au niveau du temps, enfin je veux dire après, tout le monde n'a que 5 semaines de congé. Il n'y a pas des week-ends à rallonge tout le temps. Mon fils va rentrer à l'école, donc ça va devenir encore plus compliqué. Donc je pense qu'après, ça va encore se résumer à se voir que 2 fois par an, l'été et à Noël. Et après, si on arrive à faire soit les vacances de la Toussaint ou soit les vacances de, de Pâques ou un truc comme ça, mais je veux dire, après, tout le monde a aussi envie de faire des vacances. Nous, on l'a jamais fait, par exemple, comme on a toujours eu la famille un peu dispatchée, on est toujours parti soit chez les parents de Simon, mais peut-être qu'on va arriver après à une période où on aura envie de se retrouver que tous les trois et de partir en vacances et de découvrir un endroit que tous les trois. Après, il y a aussi le Covid qui fait, parce qu'on aurait bien aimé partir au Québec ou des choses comme ça, aller voir ma cousine, mais voilà, le Québec, on n'a jamais pu le faire, peut-être qu'on le fera un jour. Mais voilà, c'est donc au bout d'un moment, c'est pareil. C'est des vacances, si on en veut en famille, je peux pas aller voir mes parents et en même temps aller au ski et puis aller voir mon frère et puis aussi aller au Québec et puis aussi aller aux Bahamas et puis aller parce qu'il y a le frère de Simon qui habite aussi à Tahiti. Si on veut aller voir le frère de Simon à Tahiti, voilà, au bout d'un moment, on n'a que 5 semaines de congé et on a aussi un budget limité pour les vacances. Parce qu'il y a plein de gens qui m'ont dit arrête de te plaindre, c'est facile, au moins toi ta famille est toujours vivante, tu peux toujours les voir. Bah non. Et la vie a été encore plus dure avec nous, qui fait qu'il y a le Covid qui s'est venu se mettre dessus, machin, et donc on a encore moins pu se voir que ce qui était prévu. Par exemple, mon frère était qu'à 1 heure de chez moi, et on n'a pas pu se voir à cause du Covid. Voilà. Donc bref, la relation avec mon frère, elle est toujours la même, sauf que maintenant, avant elle était en continu, et maintenant on va dire qu'elle est en pointillé. Quand on se voit, on s'entend très bien, mais maintenant on a chacun notre vie, chacun notre famille, et maintenant géographiquement on est à 5 heures de route, et bientôt on va être à 8. Voilà, quand il va descendre dans le sud. Donc voilà, ça va être encore plus compliqué de se voir. C'est bien, si je mets un quart d'heure par question, ça va être bien, non? Deuxième question, il y a depuis quand es-tu végétarienne? Je pense que je l'ai toujours plus ou moins été, sauf que quand on vit chez ses parents, on a du mal un peu à imposer, on va dire, son mode de régime alimentaire parce que c'est pas nous, enfants, qui faisons la cuisine, on fait pas les courses, donc on peut pas trop imposer nos choix. Je sais qu'on a toujours été d'une alimentation variée. Mon père nous faisait manger aussi bien des légumes que des féculents, de la viande, du poisson. On n'a jamais mangé de trucs végétariens. J'ai pas souvenir chez mes parents, en tout cas petite enfance, enfin petite et moyenne enfance, on va dire, et enfance tout court, de trucs style tofu, voilà, tous ces trucs-là. On mangeait des œufs, par exemple, mais j'ai pas souvenir, voilà, d'avoir fait des trucs que maintenant il y a. De toute façon, il y en avait beaucoup moins avant, hein. Il y a 30 ans, ça n'existait pas, hein, les trucs de tofu, c'était pas accessible comme maintenant. Euh, mais après, j'ai des souvenirs. En fait, moi, j'ai des souvenirs de poulet parce que je sais qu'on en mangeait régulièrement. Alors, steak haché, je me souviens de la viande rouge qui me. Voilà, j'avais l'impression d'avoir un goût de fer et de sang dans la bouche en mangeant du steak haché. Donc, j'en ai un mauvais souvenir. Et le souvenir que j'ai en mangeant de la viande, c'est du poulet que je trempais tellement dans la mayonnaise qu'au final, ça pouvait se résumer à de la mayonnaise au poulet. Voilà, donc je pense que mon goût... Alors, je ne suis pas végétarienne, je suis piscivore, voilà, parce que je mange du poisson.
Je mange pas du poisson à outrance, je n'aime pas tous les poissons. Il y a des poissons que je trouve trop forts, il y a des poissons que je trouve caoutchouteux, il y a des poissons que j'aime pas, voilà. Et après, je suis aussi un peu chiante au niveau texture, donc je mange pas non plus tous les poissons. Mes poissons de prédilection, c'est quand même le thon, le merlu, merlan et le saumon, bien évidemment. Mais voilà, après, dès que ça commence à rentrer dans les trucs un peu spécifiques et tout, c'est un peu plus compliqué pour moi. Donc je me limite à ça, c'est très bien. Mais je sais qu'à partir du moment, j'ai souvenir de quand on était à la campagne, donc vers on va dire 12-13 ans, j'ai arrêté de manger ce qu'on me servait. Il y avait des plats, tu peux pas faire le tri, hein. Quand mon père nous faisait des lasagnes, tu peux pas virer les trucs. Enfin, voilà. Quand mon père faisait une timbale de macaroni, quand on faisait du spaghetti bolognaise, ou trucs comme ça, moi ce que j'adorais c'était les tagliatelles de saumon, voilà, ça on en faisait aussi régulièrement. Des lasagnes de saumon aussi, on faisait. Mais après, voilà, quand on servait, je me souviens, j'adorais les salsifis et mon père nous les servait avec des escalopes de dinde à la crème. Alors au début ça allait et après j'ai commencé à délaisser de plus en plus la viande qui nous mettait. Et après il a commencé à dissocier. Je sais que j'ai des souvenirs aussi quand j'étais gamine, ado on va dire, quand on faisait des endives au jambon. Alors il y avait deux endives au jambon, normal, un pour mon père, un pour ma mère. Pour mon frère il y avait juste du jambon avec du gruyère à l'intérieur et moi il y avait juste une endive. Voilà. Donc moi je mangeais juste une endive à la crème béchamel. Mon frère mangeait du jambon, un roulé de jambon avec du fromage avec de la crème, parce que lui ne mangeait pas d'endive. Et mes parents mangeaient des endives ordinaires. Voilà, on essayait d'adapter un peu les plats comme ça. Et mon père, j'ai des souvenirs quand j'ai arrêté de manger donc la viande qu'il me préparait, donc a arrêté de m'en faire. Et mon père aime pas, moi je ne demandais pas hein, qu'on me fasse un plat bien spécifique. Mais mon père aime bien en fait que tout le monde mange la même chose, etc. Ou alors qu'on adapte, voilà, comme là les endives au jambon, le plat se posait sur la table et chacun prenait son truc dans l'assiette, mais il avait le sentiment qu'on mangeait à peu près tous la même chose. Mais voilà, quand c'est des lasagnes, des choses comme ça, que j'arrêtais, je mangeais pas de ça et que je préférais aller prendre un autre truc dans le frigo de moi-même, etc., ça le dérangeait, donc il a commencé à adapter les plats. Voilà, par exemple, les spaghettis bolognaise, au lieu de les faire avec la viande, on les faisait avec du thon. Voilà, c'était plein de trucs comme ça. Quand il faisait la timbale de macaroni, il la faisait plus à la viande, il la faisait au thon. Quand on faisait, enfin pas au thon, au poisson. Et après, quand les choses végétariennes ont commencé à sortir, il a commencé également à prendre. Je continue à poser problème quand je vais chez mes parents, parce qu'à chaque fois, il sait jamais quoi me faire à manger. Donc, je dis, bah, on va faire les courses ensemble. Je mets les choses dans le caddie, et puis voilà. Je veux dire, le midi, en général, c'est libre. Le soir, j'essaie d'adapter les repas pour qu'il y ait du poisson, parce que j'en mange. Mais le midi, voilà, je me prends des steaks de céréales chèvre et miel, ou des choses comme ça. C'est des trucs, voilà, ou des tortillas, ou des saucisses végé. Enfin, maintenant, il y a tellement de choses en supermarché qu'il n'y a plus besoin de se prendre la tête à courir après les trucs. Mais depuis quand, voilà, je pense que je l'ai toujours été, mais je ne suis pas végétarienne. Je ne sais pas si un jour je le deviendrai, euh, parce que je ne le fais pas par rapport à la cause animale, mais si je commence à voir des choses à la télé ou entendre des choses et machin, je vais le devenir entièrement, hein, végétarienne, voire des fois végétalienne. Mais je sais que ça va pas être possible, voilà, dans la vie, dans le monde dans lequel on vit, c'est pas possible d'être ça parce qu'il faudrait que je sois tout le temps à regarder les étiquettes, il faudrait que je surveille tout. Et puis je peux pas moi vivre comme ça et d'avoir un enfant qui lui mange de tout parce que je peux pas non plus voilà lui interdire des choses, c'est pas son choix à lui. Et Simon lui est carnivore à mort, donc déjà il fait l'effort on va dire de se restreindre en viande. Et en tout cas à la maison il mange plus de poissons et de plats végétariens que de viande. Donc je peux pas imposer mon régime alimentaire à tout le monde. Si on était tous dans le même délire ce serait facile, mais là si je suis toute seule, non. Mais voilà, je pense pas que je le deviendrai à fond. Je vais essayer de limiter certains trucs, certaines choses. Mais voilà, je le fais, comme j'ai dit, c'est plus par goût, par texture, par goût, par odeur, que par conviction d'animal ou de planète ou de machin, quoi. C'est pas vraiment par conviction que je sais, c'est juste par goût, en fait. Donc là, c'est des questions pour mes parents. Ensuite, autre question pour moi, tes proches ne te manquent pas trop? Je sais pas, il y a des moments où j'ai envie, voilà, ça me manque en fait d'avoir de la proximité. J'aimais beaucoup nos repas, je me gratte beaucoup le nez, je me touche les cheveux, enfin bref, beaucoup de tics là. Ça me manque les réunions de famille, le fait d'aller les voir. Vous savez, j'avais une manie quand je vivais seule. Je vivais à 5 km de chez mes parents, même pas. J'étais le village à côté de leur village, voilà. Et en fait, à chaque fois que je m'ennuyais, qu'il n'y avait rien à faire, qu'il faisait moche, etc., je prenais la voiture, j'allais chez mes parents.
Donc en gros, j'avais pris le rituel parce que ma mère faisait partie d'un club d'oiseaux et elle avait sa réunion de club le vendredi. Donc ce qui fait que j'avais pris le rythme d'aller manger avec mon père tous les vendredis soirs. Et puis après, ben, je débarquais le dimanche en fin de matinée, on va dire vers 10h30, 11h. Je repartais de chez eux après manger le soir, donc je passais toute la journée du dimanche. Alors que ce que je faisais chez mes parents, je pouvais le faire chez moi, parce que des fois, quand c'est, on va dire, en plein mois de novembre où il pleut, chez mes parents, on regardait la télé toute la journée, on regardait les films à la con à la télé ou des trucs comme ça, chose que j'aurais pu faire toute seule chez moi. Sauf que c'est plus intéressant de le faire chez ses parents. Et puis pareil, dès qu'il y avait des trucs de famille, on allait un peu partout, chez les grands-parents, chez mon oncle et ma tante, voilà, c'était plus ça. Euh, mais c'était un peu la facilité. C'est pareil au tout début avec Lancelot, bah, quand je sentais que j'étais un peu débordée avec l'enfant, bah, j'appelais ma mère venait, ou j'allais chez ma mère, enfin voilà, c'était la facilité un peu. Là, c'est un manque différent, c'est pas le manque... c'est sûr que mes parents habiteraient au bout de la rue, je serais... Enfin, je dirais pas que je serais toujours fourrée chez eux, mais c'est sûr qu'on se verrait au moins 2 à 3 fois par semaine. Lancelot, bah, il irait un peu plus souvent, on aurait plus de temps pour nous, parce que c'est vrai que mes parents nous déchargeraient peut-être d'un week-end par mois d'avoir Lancelot, enfin voilà, ce serait pas la même chose. Là, je sais pas, parce que je sens pas le manque au point de faut que je vienne vous voir, faut que je vienne vous voir. Je peux pas exprimer ce que je ressens. Il y a un vide, hein, c'est sûr, il y a quelque chose qui a changé. Je pensais que j'allais me rendre malade de pas les avoir à proximité, mais après, ça me fait chier qu'ils soient aussi loin. Ça me fait chier que Simon ait pas eu de poste à Bordeaux et qu'il ait eu un poste à Nantes, euh, parce qu'on aurait été à 4 heures et ça aurait été beaucoup plus facile. Ça aurait été moins chiant d'aller les voir, on aurait pu aller les voir beaucoup plus souvent, parce qu'à 8 heures c'est long quand même, et c'est cher en essence et c'est cher en autoroute. Euh, c'est pas pratique en transport, enfin bref. Alors que Bordeaux, peut-être que je ne sais pas s'il y a une ligne qui passe de Bordeaux à Perpignan, bref. Mais je sais pas, c'est pas un manque comme vous pouvez avoir faim ou comme vous pouvez avoir soif, ou voilà, je peux pas dire ce que je ressens, j'arrive pas à exprimer, mais je pensais que ça allait être plus douloureux et plus difficile que ça. Sauf que j'arrive très bien à vivre, il y a juste des moments où on est H24 enfermé, comme le confinement ou des choses comme ça. Là, ça a été plus dur à vivre parce qu'on était voilà, vraiment isolé et à l'intérieur de la maison. Par contre, quand on a voilà, des relations un petit peu extérieures, rien que de dire bonjour à la caissière, rien que d'avoir son enfant une journée par semaine en crèche, on se sent un peu plus léger et on a moins besoin de la famille. Voilà, aussi bien pour soulager la tête que le corps, que tout quoi. Bref, je ne sais pas si j'arrive à bien m'exprimer. Ensuite, j'ai comment as-tu fait connaissance avec Simon? Je suis de la génération rencontre par internet. Ça va faire 8 ans au mois de septembre qu'on est ensemble avec Simon, enfin qu'on s'est rencontrés. Bon, quand on s'est rencontrés, on s'est mis ensemble. Voilà, ça a été assez rapide. J'habitais dans un petit bled. Je détestais Paris, donc je n'allais jamais dans des trucs comme ça. Je suis une fille qui n'aime pas non plus sortir, que ce soit dans un truc tranquillou pilou comme les musées, les trucs comme ça, je les fais pas, enfin je les fais pas toute seule, je me fais chier, on va dire je vais payer une entrée, je vais faire le tour en 5 minutes et je vais ressortir, donc c'est chiant. Euh, je sors pas boire un café toute seule, je sors pas. Les seuls trucs que je faisais toute seule, c'était aller au cinéma. J'ai horreur des boîtes de nuit. Enfin voilà quoi. Donc je suis pas dans les trucs où on peut rencontrer des gens. Et j'avais des amis, mais je les voyais, on va dire, séparément. J'ai jamais été invitée. Si, j'ai été invitée 2, 3 fois, par exemple une fois à un nouvel an, mais je me suis fait chier comme un rat mort, donc j'ai préféré après les autres années décliner toute invitation plutôt que d'aller montrer que je me fais chier. Après des soirées d'anniversaire ou des choses comme ça. Mais très vite, je m'ennuie. Voilà, j'arrive pas à être bien en compagnie de plein de personnes. Par contre, de voir des personnes individuellement, j'adore. Voilà, vraiment pouvoir être focus sur une personne, lui parler à fond. Alors que quand on est dans une soirée, en fait, c'est une soirée un peu indifférente. Tu peux pas aller à fond sur certains sujets avec tout le monde. C'est pas possible. Tu vas demander ça va à une personne, ça va à une autre. Au final, c'est la seule question que tu vas poser et c'est les seules réponses que tu vas avoir. Bah tiens, qu'est-ce que tu fais en ce moment? Bah tiens, ton boulot, machin. Mais c'est ponctuel et c'est à des personnes comme ça. J'y arrive pas. Voilà, ça m'intéresse pas d'avoir multitude d'informations de plein de gens. Je préfère faire séparément, mais approfondir le sujet. Voilà, par exemple, j'ai passé des, des super après-midi avec Pascal parce qu'on était pendant 2 ou 3 heures ensemble
Et on se parlait de tout, de rien, mais c'était un échange, voilà, one-one. Voilà, c'était en gros, on échangeait toutes les deux et on pouvait approfondir le truc, c'était vraiment, on était concentrés l'une sur l'autre. Et j'ai toujours fait comme ça en fait. J'ai toujours eu des copines que on allait soit au resto toutes les deux, soit chez l'une, soit chez l'autre. Mais voilà, j'ai eu des copines comme ça, mais ça a toujours été une par une. J'ai jamais invité. Donc en fait, comme j'ai jamais été vraiment à des soirées ou à des trucs collectifs, j'ai jamais pu rencontrer par exemple le copain d'une copine ou voilà le frère d'une copine, parce que des fois c'est comme ça aussi, hein, c'est vous allez à des soirées ou à des trucs comme ça et vous rencontrez le pote d'un pote, le cousin d'un pote, le machin, et c'est comme ça que vous faites des rencontres naturellement. Moi non. Au bout de 2 ans de célibat, j'étais pas mal hein, avec mon célibat, j'étais même plutôt bien. Mon père a commencé un peu à s'inquiéter pour moi, on va dire, et il m'a dit, bah tiens, pourquoi tu t'inscris pas sur des sites de rencontres, machin et tout. Je dis, de toute façon, ces trucs-là, c'est que des bésodromes en fait. Tout le monde cherche son plan cul d'un soir, et puis voilà. Je dis, ça m'intéresse pas, donc j'ai pas trop envie. Et, et j'ai commencé après à poser la question autour de moi de quel site de rencontre est à peu près sérieux, etc. À l'époque, Mythique, c'était la folie, c'était que des trucs de plan d'un soir, donc je ne m'étais pas inscrite là-dessus. Et on m'a parlé de Badou, voilà. Donc j'ai été après m'inscrire sur Badou, j'ai été un peu voir comme ça et tout. J'ai jamais vraiment engagé de conversation à personne. Ce que je faisais, c'était des switches de photos. Je sélectionnais des régions parce que voilà, je voulais pas non plus flasher sur un gars qui habitait à Montpellier, ça m'intéressait pas. Donc j'avais mis un périmètre, j'avais mis une tranche d'âge, j'avais mis une taille, voilà, vous mettez tous ces trucs-là. Et après, vous avez des défilés de photos. Et je me souviens, quand il y avait des photos, vous pouvez mettre non, oui ou peut-être. Donc souvent c'était du non, hein, non, 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 non. Et quand il y avait une bouille qui me plaisait bien après une photo, voilà, hein, ça en dit pas tout hein, de quelqu'un, bah, du coup je cliquais sur le peut-être et j'allais voir le profil. Et donc je regardais le profil, où est-ce qu'il habitait, etc. Machin. Et, euh, et après, bah, je mettais un oui ou je mettais du coup un non. C'est ce qui me... Soit ça restait sur du peut-être, ou soit du coup, si vraiment il y avait un critère dans sa fiche qui me revenait pas, bah, je décochais le peut-être et je mettais non. Ou inversement, quand justement j'avais un peu plus d'intérêt suite à la lecture du profil, je mettais oui. Et je sais que Simon, c'était ça. Simon, j'avais mis un peut-être, j'avais été voir son profil. Le seul truc qui me tiquait, c'est qu'il habitait Paris. Sinon, voilà, tout le reste était bien. Donc j'avais mis un oui. Et il avait mis un questionnaire, je crois, il me semble, et j'avais répondu au questionnaire. C'est des trucs tout con, hein, mais par exemple, je sais plus ce que c'était. Je ne sais même pas si c'était du style si vous étiez un animal, si vous étiez machin. Donc j'avais répondu à un questionnaire, et je me souviens qu'après il était revenu vers moi. C'est lui qui m'avait. En fait, il s'était inscrit sur Badou, pas pour faire des rencontres à la base, mais plus parce qu'il avait une copine, je sais plus où, et c'était leur moyen de communication. Enfin voilà, c'était un truc comme ça. Lui, c'était juste, on va dire, comme une boîte mail ou comme un truc, parce qu'à l'époque, c'était il y a 8 ans, c'était un peu moins facile les réseaux sociaux que maintenant. Euh, et donc, du coup, il était venu après m'envoyer un message. On avait commencé à parler comme ça. Et moi, je sais, par expérience, hein, parce qu'avant, j'avais fait aussi des petits trucs de rencontres comme ça, il faut pas s'éterniser. Parce qu'on idéalise. Quand vous rencontrez quelqu'un via message ou des trucs comme ça, il faut très vite se rencontrer. Donc déjà, il faut très vite se parler en vrai au téléphone. Donc on a un peu échangé, voilà, pour faire connaissance. On s'est décrit, voilà, physiquement, mentalement, ce qu'on faisait dans la vie et compagnie. Et très vite, on va dire, au bout d'une semaine, on s'est téléphoné. Parce que des fois, vous pouvez n'avoir rien à vous dire. Voilà, et ben au final, si, on s'est appelé plusieurs fois. Et donc très vite aussi, j'ai dit, il faut qu'on se voit. Parce que c'est pareil, on idéalise, même au téléphone, la voix, machin, truc muche, bidule et tout. Et des fois, d'être loin, pas en face, on a plus de facilité à se parler. Mais je regarde juste s'il dort. Je ne crois pas. Je crois qu'il doit être sur le point de s'endormir, mais il ne doit pas s'endormir. Et donc du coup j'ai dit il faut qu'on se voit très vite. Donc je crois pareil, au bout d'une semaine, une semaine et demie, on s'est vu. On a passé tout l'après-midi ensemble. Ouais, je crois qu'on avait un rendez-vous à 14 h ou un truc comme ça à Disney. Pareil, il faut se voir dans des lieux publics avec plein de gens. Donc voilà, on a fait le tour dans Disney Village. On s'est pris, je sais plus si on était au Starbucks ou au McDo. Enfin on s'est pris un truc à boire. On a fait voilà, le tour, etc. On a discuté, parce que c'est pareil, moi ce que j'avais dit, hein, j'avais dit on se voit déjà si physiquement, parce que sur des photos on peut idéaliser machin, peut-être qu'en vrai il peut y avoir un truc qui rebute, un machin. J'ai dit si déjà physiquement ça va pas, ça sert à rien qu'on passe l'après-midi ensemble, c'est une perte de temps et pour l'un et pour l'autre. Donc on se dit au revoir. Donc on a dit ok d'accord. Quand on dit c'est pareil, on peut très bien être
tiquer physiquement, mais au bout de 5 minutes, on se regarde dans le blanc des yeux et on n'a rien à se dire. Qu'il y a un truc qui va pas, ou je sais pas, on peut pas parler, ou je dis c'est pareil, on va pas faire perdre de temps à personne, on se dégage. Ouais, ok, finalement on a réussi à parler, on a passé tout l'après-midi ensemble. Dans l'après-midi, on a fini même par s'embrasser et comme si en fait c'était une évidence, on a réussi tout de suite à se parler, tout de suite ça a été bien, etc. Donc voilà, on est même parti, je crois, il devait être 22 h ou 23 h, parce que lui il avait le train. Il avait, voilà, il était de Paris et moi j'étais à 40 minutes de voiture, mais lui, voilà, il avait 1 heure de transport encore. Donc voilà, et puis après on s'est revu, puis voilà, hein, on s'est fréquenté je crois 1 an et demi avant de vivre ensemble, et puis bah, après on s'est installé ensemble, et puis on a vécu 2 ans en location, et après on a vécu un peu plus de 2 ans non 2 ans aussi je crois, en achat, voilà, achat d'appartement, et puis après maintenant ici, voilà, et puis on a eu un enfant aussi entre-temps, qui a eu 3 ans cet été. Voilà comment déjà la question de base c'était ça. Comment est-ce qu'on s'est rencontrés? Via internet, le site Badoo. Ensuite, plus bas encore pour moi, défauts et qualités de Greg. Alors Greg c'est mon frère. Je ne sais pas si je vais répondre à ça parce que du coup il n'est pas là pour écouter la réponse et il n'est pas là pour répondre. Voilà, je sais même pas, en plus c'est quelque chose qu'il faudrait que je réfléchisse. Défaut, je dirais que mon frère est impulsif. En fait, quand il a envie de quelque chose, c'est pas impulsif méchamment, par exemple de comportement agressif ou coquette, mais on va dire mon frère, quand il a envie de quelque chose, il se pose pas la question, il le fait. Quand il a envie de quelque chose, il l'achète. Quand il a envie de quelque chose, voilà. Mon frère, il est dans le présent. Mon frère, il profite de la vie. Même si je sais qu'on a été élevé pareil et pourtant on est extrêmement différents avec mon frère. Mon frère, il profite voilà, de la vie. Il gagne un peu d'argent, il le dépense. Alors, c'est un défaut comme une qualité parce que moi, par exemple, j'ai beaucoup économisé, j'ai beaucoup voilà, fait des trucs en pensant à l'avenir et finalement j'ai laissé passer beaucoup d'opportunités de plein de choses. J'ai pas profité de certains trucs, je suis jamais vraiment partie en vacances, j'ai jamais eu de jolies choses, je suis devenue on va dire un peu radine à cause de ça parce que mon père a toujours été un obsédé du futur en disant il faut prévoir au cas où, il faut mettre de l'argent de côté si ta voiture tombe en panne, il faut mettre de l'argent de côté pour t'acheter ta maison, il faut mettre de l'argent de côté pour ta retraite. Voilà, c'était un critère. Mes parents nous ont jamais demandé de l'argent. Quand on vivait chez eux, enfin mon frère est parti plus tôt donc c'était compliqué, mais moi, tant que je vivais chez eux, mon père il a dit la seule chose que je te demande, c'est d'épargner pour ta retraite. Je veux que tu mettes voilà, de l'argent de côté, tu vas voir le banquier, tu ouvres un compte épargne retraite et tu mets des sous là-dessus. Voilà, c'était le seul truc. Donc c'est vrai que moi j'étais un peu écureuil, je mettais quand même le moindre centime de côté, j'ai jamais profité à m'acheter des belles choses. Mon frère a eu des belles voitures, mon frère a fait des belles vacances, il partait en week-end, mon frère il s'est payé des belles choses sur lui, il profite de la vie. Même encore aujourd'hui, quand on voit mon frère, voilà, il a une voiture correcte, quand ils ont envie de quelque chose, ils se l'achètent, enfin voilà. Nous, on est un peu plus un peu, enfin, je sais même pas si c'est radin, c'est économe, c'est voilà, je cherche toujours la bonne occasion, le machin. Finalement, je suis déçue. Il y a plein de trucs, c'est con, mais quand j'ai voulu me rénover, enfin me renouveler mon appareil pour YouTube, etc., j'ai essayé de chercher de la qualité à pas cher, mais finalement, quand vous achetez du pas cher, vous n'avez pas de qualité. Donc j'ai même mis quand même 80 € dans un caméscope avec un micro, et finalement, vous m'entendez pas mieux, et j'ai même pas l'autofocus là-dessus. Donc finalement, c'est 80 € mal dépensés, alors que bah, j'aurais mis plus, voilà, j'aurais mis 200 € dans un super truc, et tout aurait été formidable. Alors que là, je me dis, bah, il va falloir que je rachète autre chose de mieux, donc c'est 80 € qui ont été mal dépensés. Mon frère, il n'est pas comme ça. Mon frère, il a envie de quelque chose, il se pose pas la question, il a envie, il se le prend, il se fait plaisir sur le moment. Donc voilà, alors c'est un défaut comme une qualité, je ne sais pas. Chacun le prendra comme il veut, parce que du coup, quand il est en galère, et il est content de retrouver mes parents finalement. Voilà, c'est un peu des crédits parentaux. Et il a tendance à effectivement aller demander de l'aide à mes parents parce qu'il n'a pas assuré ses arrières sur certains trucs. Quand il a eu des soucis au niveau de réajustement de loyer par exemple, bah, il s'est retrouvé dans le caca à pas pouvoir. Quand il a eu des soucis de voiture, il s'est retrouvé dans le caca à pas pouvoir. Vous voyez, c'est un défaut comme une qualité. Donc on va dire ça. Après mon frère au niveau qualité, il déborde de qualité, il est super gentil, il est, enfin je veux dire voilà, c'est un amour en tout, il est doué dans plein de choses, il est très loin. Alors mon frère, il a eu une scolarité chaotique, il a jamais aimé l'école, il fait des fautes d'orthographe, mais après tu te dis, la langue française est tellement mal faite,
Par exemple, j'ai des souvenirs quand il nous avait fait un menu, quand il nous avait fait un menu, il y avait marqué en dessert du raisin. Et lui, il écrivait raisin. Alors, je vous parle de ça, il avait peut-être 14 ans, quoi. Maintenant, il en a 36. Donc, raisin, pour lui, il écrivait R-E-Z-I-N. Ça se lit raisin, c'est raisin. Il y a marqué raisin, il y a marqué raisin. Sauf que c'était du raisin, le fruit, ça s'écrit pas comme ça. Mais la langue française est tellement compliquée que pour un môme qui a des difficultés comme ça, raisin, l'écrire comme ça s'écrit, c'est pas logique. Lui, sa logique, c'était d'écrire raisin, R-E-Z-I-N. C'est marqué raisin, voilà. Donc on a tous compris qu'on allait bouffer du raisin, mais sur le moment, ça pique les yeux. Voilà. Comme dirait Jenny, ça fait saigner du nez et saigner des yeux. Mais voilà, mais par contre mon frère, vous pouvez tenir une conversation, il est très loin d'être con, mon frère est très intelligent, par contre il y a des choses qui ne l'intéressent pas. Voilà, d'aller à l'école, ça ne l'intéressait pas, lui il avait un objectif de vie, il voulait faire de la cuisine, ça ne servait à rien d'apprendre le théorème de Pythagore, ça n'allait lui servir à rien dans la vie. Donc il a fait une sélection, il a fait voilà sa vie sélective au niveau de tout, mais par contre mon frère, vous pouvez aborder n'importe quel sujet, comme mon père, quoi. Mon père c'est pareil, il a un CAP menuiserie, mais mon père, il est très loin d'être con, il est super intelligent, il connaît tellement de choses. Voilà, mais mon frère, c'est pareil. Et puis, il est doué en plein de trucs, en informatique, il est doué en trucs de voiture, il est... Voilà. En fait, mon frère, il a des centres d'intérêt qu'il a très bien développés. Il a mis de côté certaines choses qui, au final, ne servent à rien dans la vie. Et voilà. Donc voilà, mon frère, il déborde de qualité. Et pour moi, je dirais son petit défaut, c'est ça, c'est l'impulsivité au niveau des achats. C'est pas un acheteur compulsif, mais quand il a envie de quelque chose, si ça coûte 1000 euros, mais qu'il en a envie, bah, il va le prendre, il va le faire, et voilà. Contrairement à moi, qui vais me retenir, qui vais me ronger les freins, qui vais essayer de trouver des alternatives pour avoir moins cher, et qui au final va dépenser inutilement de l'argent dans des trucs de mauvaise qualité, alors que j'aurais mieux fait de mettre les 1000 boules là-dedans, et puis voilà, on n'en parlait plus, j'avais un truc qui allait me durer 10 ans et qui allait me plaire et qui était bien. Bref, voilà. Euh, Ensuite, ma plus belle rencontre YouTube. Alors j'en ai eu plusieurs, des rencontres YouTube. Bon, il y en a qui ont donné des suites et il y en a qui n'ont pas donné de suite. Ma toute première rencontre YouTube, c'est Mélanie de la chaîne Happy Together 17. Je ne sais plus si elle s'appelle comme ça. À un moment donné, c'était Coco, je ne sais plus comment. On s'est fréquenté un petit moment et après, c'est vrai qu'on n'est pas dans les mêmes styles de vie. Elle a une vie très désorganisée par rapport à moi, et moi, pour elle, j'ai une vie trop organisée. C'est-à-dire qu'elle aime bien, elle, je vais pas dire si, elle aime bien la spontanéité dans la vie. Moi, j'aime bien aussi, mais j'ai besoin d'un minimum d'organisation. Surtout que maintenant, en plus, avec Lancelot, peut-être que ça lui ferait du bien hein, de dire, bah tiens, hop, aujourd'hui on fait pas de sieste, aujourd'hui on fait ci, on fait ça. Après, je passe une soirée de la mort, mais voilà. Moi, j'aime bien savoir que bah, le mois prochain, mes horaires, c'est ça, je vais au boulot, je fais ça et tout. Elle, c'est différemment et c'est ce qu'elle aime et c'est tant mieux que sa vie se passe comme elle aime. Et au final, elle est très heureuse dans sa vie. Hein. Voilà, elle a une super famille. Au niveau du boulot, ça se passe très bien. Voilà, tout va bien pour elle. Je sais qu'elle se prend plein de critiques par rapport à son mode de vie, par rapport à son mode de consommation également. Mais ça a été une très belle rencontre. On a dû se fréquenter peut-être 2 ou 3 ans. Et on s'est complètement perdu de vue. Hein. Je continue un petit peu à survoler sa vie sur Internet. Je pense qu'elle doit un petit peu faire la même chose. Mais voilà, on s'envoie plus spécialement de messages, on se voit encore moins. On s'est vu, je crois, juste avant que je déménage, un petit peu entre les périodes de confinement, etc. Parce qu'elle fait des choses par rapport à des trocs, vous savez, des dons, voilà, elle gère des trucs de dons, et moi j'ai un peu vidé ma maison avant de partir, et je lui ai rempli son coffre avec toutes les choses que je voulais plus. Je voulais pas rentrer dans le truc avec marquer les noms, etc. Moi je voulais rien, je voulais tout donner. Donc je lui ai dit, voilà, je te donne, tu gères, tu regardes ce qui t'intéresse, tu donnes à qui tu veux, enfin voilà, tu te débrouilles, moi ces trucs-là je n'en veux plus, donc je te les donne. Donc on avait quand même gardé un petit contact comme ça, mais c'est tout. On ne s'est jamais revu, on ne s'est plus invité à rien du tout, donc voilà. Autre rencontre, pareil, c'est une rencontre qui n'a pas fini par donner suite. C'est Emma, parce qu'elle s'appelle pas comme ça en fait, son pseudo c'est pas ça. Mais c'était donc Emma qui vit toujours, je pense, dans le sud. On s'est vu pendant 2 ans, je crois. On s'est parlé longtemps, on s'est fait beaucoup d'échanges aussi de courriers, de cadeaux, de choses comme ça, beaucoup de swaps toutes les deux. On se faisait voilà beaucoup de plaisir toutes les deux, on se parlait, je l'ai reçue 2 fois chez moi, on a beaucoup partagé, j'aimais beaucoup Emma, et après elle a eu des événements très difficiles dans sa vie, au niveau santé, au niveau familial,
Je sais que j'ai pas été le soutien qu'elle aurait voulu que je sois. Elle a eu aussi au niveau professionnel une évolution professionnelle, etc. Et j'ai pas pu l'aider au moment où il fallait l'aider parce que j'étais enceinte à ce moment-là. Je pouvais pas l'accueillir chez moi. Après, il y a eu Lancelot, il y a eu tout ça. On était loin. Elle est du sud. Je crois qu'elle est du côté de Narbonne et il me semble que c'est ça, Narbonne. Et bah, moi, j'étais du côté de Paris, donc quand elle a eu des épreuves difficiles, mis à part un message un peu réconfortant, etc., je ne pouvais pas être le soutien qu'elle attendait. Et c'est vrai qu'on a fini par s'éloigner. Elle a aussi eu une vie professionnelle qui a beaucoup changé, comme je vous ai dit. Ce qui fait que après, elle a été prise aussi dans un engrenage de pas le temps, sans doute. Et on a arrêté. On s'est un peu parlé pendant le premier confinement. Je lui ai demandé comment ça allait, etc. J'ai pris des nouvelles de tout le monde pendant le confinement. Et après, il y a eu des soucis voilà, un peu personnels dans sa vie. Et dernier souvenir que j'ai, c'est que bah, je crois qu'elle avait eu un poste, qu'elle s'était rapprochée au niveau d'un poste professionnel et qu'ils avaient acheté une maison avec son compagnon. Donc je me dis, voilà, elle est partie sur de nouvelles directions et ça va bien. Voilà, je me dis que ça va mieux que certaines périodes où on avait échangé. Donc voilà, mais c'est vrai que j'ai plus de nouvelles. Pascal, Mademoiselle Ebony, qui ne fait malheureusement plus de vidéos sur YouTube, ça me manque beaucoup. Mais c'est pareil, ce que j'espère, c'est qu'on va continuer, parce que le fait que je sois partie, avant on était toutes les deux à 1 heure, parce qu'avec les bouchons c'était compliqué. On était à 1 heure l'une de l'autre, et avant que j'ai Lancelot, on se voyait une fois par mois. On s'était donné le rituel de faire des salons de thé. On parlait beaucoup, on a fait beaucoup d'échanges, on s'est donné beaucoup de choses. Voilà, on a une amitié vraiment sincère en dehors de YouTube. On continue à se parler, à s'appeler. Elle est très complice avec Lancelot parce qu'elle lui envoie aussi des petits messages vocaux sur WhatsApp. Non, c'est ça? Oui, c'est ça, WhatsApp. Donc c'est marrant parce que lui, il a chanté une chanson créole, elle l'a repris aussi. Enfin, voilà, je trouve que c'est très complice entre les deux, c'est très mignon, j'aime beaucoup. Et ma vidéo va durer une éternité, hein. Donc je pense que je ne vais pas répondre aux questions de ma mère, juste répondre aux miennes. Et qu'est-ce que je vais dire? Donc on continue à s'échanger, mais ça va être compliqué déjà. Il y a eu ma grossesse, enfin il y a eu Lancelot, parce que jusqu'au bout de la grossesse, j'étais avec elle. On s'est vu 2-3 fois donc avec Lancelot. Après, si mon gardait Lancelot, je continuais à la voir. Il y a eu le confinement, il y a eu tout ça. Enfin bref, il y a eu plein de choses aussi qui ont fait que la vie sépare les gens sans le vouloir. Et là maintenant, je suis loin, donc on va essayer de se voir. Mais ce que j'ai dit, je dis voilà, il faut attendre un peu les réorganisations. Là en plus avec tous les trucs sanitaires et tout le bordel, ça va être compliqué. Donc je pense que c'est mort. Peut-être qu'on se verra peut-être au printemps de l'année prochaine, mais là je pense que d'ici la fin de l'année, ça va être juste pas possible. Là, il va y avoir la rentrée, il va y avoir moi qui vais rechercher pardon, un emploi et compagnie. Donc je me dis c'est mort. On va laisser passer le mauvais temps et les fêtes de fin d'année et donc on verra éventuellement pour se voir en fin d'hiver ou au début du printemps l'année prochaine. Mais on continue en tout cas à garder contact et j'espère qu'on ne le perdra pas, même si je sens qu'un de ces jours, c'est ce qui va se passer, surtout si je finis en plus par partir à Bordeaux dans les années qui viennent, ça va être encore plus compliqué. Mais là, on se voyait tous les mois, après on s'est vu une fois, on va dire, tous les 2 ou 3 mois. Et puis là, on va se voir qu'une fois par an, donc c'est sûr que ça n'aide pas. J'ai rencontré aussi une personne via YouTube, c'était Laetitia. Alors ça a été une relation, j'aime beaucoup cette personne, je parle pas d'elle au passé parce qu'elle existe encore et je sais pas si elle me regarde ou quoi. En fait, c'est juste, elle a voulu faire un swap de Noël. Moi, je ne voulais pas faire de swap de Noël à ce moment-là. Et elle me dit, j'ai déjà acheté quelque chose pour toi, est-ce que je peux te l'envoyer? Moi, je dis, c'est hors de question que ce soit pas du donnant-donnant. Si tu m'as fait un swap, je t'en fais un. Donc j'ai dit, bon, laisse-moi un peu de temps, parce que je crois qu'elle m'a dit ça, je crois que ça devait être début novembre, un truc comme ça. Je lui ai dit, par contre, voilà, ça va être un peu de l'achat au hasard, parce que je ne la connaissais pas, on n'avait pas vraiment échangé. Après, c'était juste des échanges, en fait, dans les commentaires. Il s'avérait qu'elle habitait à 10 minutes de chez moi. Donc, on s'est vus, on est allé manger au resto toutes les deux ensemble, ça a vachement bien accroché. Et on a fini donc par échanger notre swap. Et après, on s'est vus régulièrement après ce swap de Noël. Ça a été vraiment un super échange. Et on s'est vus régulièrement. Covid étant passé par là, on a arrêté de se voir aussi. On s'est envoyé des messages et compagnie. Et je sais qu'elle a une vie personnelle et professionnelle aussi, parce que voilà, au niveau professionnel, je sais qu'il y avait plein de choses qui n'allaient pas. Et elle avait une vie personnelle aussi qui était compliquée. Et il s'avère que tout a dû se déclencher positivement pour elle à un moment, en fait. L'année, elle était enseignante, l'année scolaire s'est terminée, après l'histoire du Covid, je crois, l'année dernière. Elle m'a dit au revoir.
Elle m'a dit qu'elle avait quitté son poste, qu'elle avait vendu sa maison. Enfin voilà, elle m'a dit que c'était terminé. Tout ce qu'elle avait de chiétique, là, c'était terminé. Je lui ai demandé, en fait, où est-ce qu'elle allait, ce qu'elle allait faire, etc. Et je n'ai pas eu de réponse. Voilà, un peu comme si elle voulait un petit peu arrêter tout ce qu'il y avait là et repartir sur de nouvelles bases. Voilà. Donc je sais que sur Facebook, elle est dans mes contacts Facebook. Vu qu'elle ne m'a pas répondu là, alors est-ce que c'était parce qu'elle a cru me répondre ou est-ce qu'elle n'a pas eu le temps, etc. Mais voilà, j'ai pas insisté non plus. Je me dis, elle a peut-être, tout s'est peut-être débloqué à un moment donné et elle en a profité pour partir vers mieux. Voilà, donc je me dis, voilà, tant mieux pour elle. Mais ça a été une très belle rencontre également. Donc alors je sais que j'ai rencontré aussi plein de gens virtuellement, mais c'est pas la même chose. Il y a aussi des personnes que j'ai vues que 2 ou 3 fois, soit dans des vide dressing que Pascal organise avec son association, etc. C'est des personnes que j'ai très envie de revoir et avec qui aussi j'ai très envie d'échanger, mais je me sens pas encore prête à m'éparpiller. Je suis un peu trop dans un cocon. Je suis une personne assez solitaire, même si ça me pèse hein, énormément. J'ai très envie, moi, de profiter aussi de la vie, etc. Mais j'y arrive pas. Je me mets des barrières à moi toute seule, mais j'arrive pas à aller. Je veux pas dire aller vers les autres, parce que j'arrive à aller vers les autres quand j'ai envie d'y aller. Mais il y a un truc qui fait que j'ai pas envie. Parce que je me dis, il va falloir sortir, il va falloir bouger, il va falloir inviter, il va falloir. Et en ce moment, j'ai pas envie. J'ai pas envie, je sais pas pourquoi, j'ai pas envie d'être seule, mais j'ai pas envie de voir du monde non plus. Voilà, donc c'est un petit peu compliqué. Donc on va laisser passer cette période un peu sombre et on va se concentrer un peu sur déjà les personnes qu'on aime et qui sont déjà avec moi, avant de commencer à élargir mon cercle d'amis, de connaissances et de personnes que j'aime. Voilà. Donc voilà, comme je vous dis, on est parti sur un quart d'heure par question, hein. Y a-t-il un youtubeur ou une youtubeuse dont tu ne rates aucune vidéo? Non. En fait, il y a des youtubeurs et des youtubeuses que je regarde assidûment, on va dire, mais il y a toujours une vidéo, un thème, un truc comme ça que je ne regarde pas. Par exemple, une que j'aime d'amour et elle va revenir en septembre, c'est Jenny, de Au pays de Jenny. J'ai eu quelques échanges aussi avec elle. Je lui ai envoyé plein de choses par rapport à l'association qu'elle soutenait et pareil, elle a été embêtée avec ça par des mauvaises langues et donc elle a complètement arrêté. Et pareil sur YouTube, il y a eu pendant, ça devait être au printemps, elle a encore eu voilà, des embêtements, des gens qui l'ont critiqué, donc elle a décidé d'arrêter. Et par chance, elle a fait un message comme quoi elle revenait en septembre, donc c'est cool. Tous les dimanches, j'étais au taquet pour son vlog. C'était peu importe ce qu'il y avait, je prenais mon petit déjeuner ou alors pendant la sieste de lance ou l'après-midi, c'était son vlog, c'était le truc du dimanche, c'était je n'y coupais pas. Elle faisait aussi des vidéos sur des produits finis, sur des machins. Après, c'est pareil, elle a changé de mode de consommation, etc. Donc, elle a fait moins de vidéos de produits finis. En fait, on est toutes parties, on va dire, sur la beauté. Et puis, on a toutes dérivé après sur le lifestyle, sur un petit peu la vie courante de tous les jours. Mais je suivais beaucoup de ses vidéos. Par contre, quand elle reçoit une box, je ne suis pas. Voilà, on va dire que je suis toutes ses vidéos, sauf quand elle reçoit la box évidence, ou je sais pas quoi là. Enfin voilà, il y avait certains trucs où quand elle faisait une revue sur quelque chose qui moi ne m'intéressait pas, voilà, je préfère ne pas regarder. Qui c'est que je regarde aussi beaucoup en ce moment? Je regarde tellement de gens, mais alors quelqu'un que je regarde vraiment assidûment, que je clique systématiquement dessus, je sais pas. Parce qu'en fait, on a toutes, moi je sais que c'est pareil, je fais tellement de thèmes, j'aborde tellement de choses sur ma chaîne qu'on ne peut pas tout aimer d'une personne, c'est pas possible. Donc après, quelqu'un qui fait du vlog tout le temps, par exemple, quelqu'un qui vlog tout le temps, ce serait par exemple Bérangère de Bébé Pulpeuse. Je sais pas comment, si je crois que c'est ça, Bébé Pulpeuse. Les vlogs, je les regarde et encore, je ne les regarde pas tous parce que des fois, quand j'ai pas le temps, comme elle fait des vlogs très régulièrement, si vous en loupez un, vous n'avez pas loupé grand chose, si je puis dire. C'est un peu comme les feux de l'amour. Si vous loupez un épisode, c'est pas très grave. Vous arrivez à rattraper le train avec l'épisode d'après. Vous voyez? Donc voilà, donc je peux pas dire que je suis non plus super assidue parce que des fois quand j'ai un manque de temps, si je dois faire un tri, bah, je vais sauter une de ces vidéos par exemple. Mais je suis tellement de gens et je regarde tellement de choses que je peux pas dire que je regarde tout de toutes ces personnes. Il y a forcément un thème, souvent c'est les box ou les retours de course. C'est pareil, j'arrive pas à regarder les retours de course. Hélène la Vilaine, je regarde aussi ses vlogs, mais je regarde pas ses retours de course. Je suis plein de gens, moi, je ne sais plus.
Pareil, Karine, alors je sais pas si elle s'appelle encore Karine Miss Boop, mais elle fait voilà certaines vidéos que je regarde et d'autres non. Quand c'est un peu trop ciblé professeur des écoles, je regarde pas non plus parce que je suis pas professeur des écoles. Ça ne m'intéresse pas non plus de savoir ce que vont faire ou ce qu'ont besoin d'acheter les professeurs des écoles. Voilà, il y a tellement de choses, je regarde tellement de gens que voilà. Pareil pour la SMR, je regarde aussi beaucoup. Je regarde, on va dire, je dois avoir 10 youtubeuses ASMR que je regarde tout le temps, tout le temps, tout le temps. Sauf que des fois, quand elles font des roleplays, moi, j'y arrive pas. Voilà, quand c'est des unboxings, j'adore ça. Ou quand elles font voilà, des méditations guidées ou des trucs comme ça, ou de raconter des machins, des story time ou des trucs comme ça, ou des revues sur quelque chose, ça passe. Mais dès qu'elles font un roleplay, j'y arrive pas. Quand elles jouent au médecin, quand elles jouent à l'ophtalmo, ça je peux pas, j'y arrive pas. Donc même des personnes comme ça, je peux pas non plus, donc je sélectionne aussi. Donc je peux pas être à regarder tout de tout le monde, c'est pas possible. Ensuite, quel métier voulais-tu faire enfant? J'ai eu plusieurs métiers quand j'étais enfant. J'ai été influencée, c'est certain. Ma mère travaillait en crèche, donc forcément, quand on est petit, souvent, les seuls métiers qu'on voit, c'est les métiers de nos parents. Enfin, moi, je sais que j'allais beaucoup au travail de ma mère, parce que quand on était petit, on avait encore le droit d'y aller. Maintenant, je pense que, avec tout ce qui est réglementation, etc., une personne qui travaille en crèche a peut-être moins le droit d'emmener ses enfants. Mais je sais que mon frère venait, il allait en cuisine aider le cuistot, comme il avait déjà aussi un peu de la prédilection. Et moi, j'allais avec ma mère m'occuper des bébés. Et je sais que pendant une très longue partie de ma vie, je voulais bosser en crèche également. C'était vraiment un truc. Et je sais que ma mère m'a un peu dégoûtée de ce métier-là, en me disant que, en tout cas, si un jour je voulais faire ça, il fallait pas que je reste au stade de berceuse. Il fallait que je passe les concours pour pouvoir évoluer. Ma mère, en fait, est rentrée en tant qu'auxiliaire de puère, donc elle avait déjà un diplôme, alors qu'il y en a qui rentrent avec juste un CAP petite enfance, juste. Pour moi, d'avoir déjà le CAP petite enfance, c'est énorme parce que ce qu'on demande pour les épreuves de CAP petite enfance, c'est déjà énorme, comme le CAP cuisine ou comme le CAP. Moi, j'ai fait un CAP esthétique. On te demande des connaissances que pour moi, un CAP, c'est pas de la merde. Voilà, tout diplôme, hein, c'est pas de la merde. À partir du moment où on te demande d'acquérir des choses, c'est que c'est un diplôme qui vaut quelque chose. Bref, mais en tout cas, quand tu viens avec ton niveau CAP, tu es considérée comme berceuse en gros et tu es payée au SMIC et des fois tu as des horaires de merde. Souvent c'est toi qui fais l'ouverture, la fermeture, enfin des trucs, etc. Et je sais que ma mère a commencé déjà en tant qu'éducatrice, enfin en tant qu'auxiliaire de puère et elle a évolué en tant qu'éducatrice de jeunes enfants. Donc ma mère est retournée à l'école et elle a passé après le concours, machin, etc. Bref, est devenue éducatrice de jeunes enfants et donc elle est devenue, on va dire, la chef des autres qui étaient là. Et elle avait des horaires un peu plus confortables. Ma mère, pour arranger ses collègues, faisait des fois l'ouverture, la fermeture, mais en général, elle faisait du 9-17, du lundi au vendredi. Donc déjà, c'était, on va dire, un poste au niveau des horaires un peu plus confortable que de faire l'ouverture à 7h ou la fermeture à 7h le soir. Et au niveau salaire, c'était vachement mieux, parce que comme je dis, berceuse, souvent, tu es au SMIC. Voilà, alors qu'elle, elle était vraiment bien payée. Après, elle aurait pu passer des concours encore, mais ça ne l'intéressait pas. Elle, ce qu'elle voulait, c'était quand même rester avec les enfants. Ce qu'elle aurait voulu après, c'était travailler en PMI. Voilà, à la limite, ne pas avoir des enfants réguliers, mais suivre des familles. Mais sinon, le stade au-dessus d'elle, elle aurait pu être effectivement éduc-chef et devenir directrice de crèche. Mais quand tu es directrice de crèche, en général, tu gères plus du tout les enfants, tu gères le personnel et tu gères l'administratif de la crèche, tu gères l'intendance, tu gères voilà, tous ces trucs-là. C'est pas un truc qui l'intéressait ma mère. Donc voilà. Donc ce qui fait que ce métier-là, assez rapidement, je l'ai mis de côté. En fait, dès que je suis arrivée dans l'adolescence et qu'il fallait choisir son orientation, ma mère m'a un peu dit je préfère que tu choisisses autre chose. Si vraiment c'est ce que tu veux faire, fais les diplômes plus haut. Va directement en tant qu'éduc, comme ça tu seras embauché en crèche avec déjà un statut et déjà un salaire supérieur à certaines, et avec des horaires où tu pourras être un peu plus forte à négocier ça. Ce qui n'est peut-être plus le cas encore maintenant, parce que à la crèche de Lançois, il y avait des éducs, mais c'est pareil, c'était les horaires à la wall again. Peut-être qu'elle était mieux payée, mais les horaires, ça devait être toujours à la wall again. Mon père est menuisier, donc je n'ai jamais eu envie d'être menuisier. Par contre, j'ai eu vraiment, on va dire, le goût du travail manuel, du bricolage et tout le tralala, mais j'ai jamais voulu en faire mon métier, même si je sais que c'est un métier qui est très porteur. Si j'avais voulu être électricienne, plombière, ou voilà, je sais que je pourrais très bien gagner ma vie aujourd'hui et choisir moi-même mes horaires, etc. Ça, c'est sûr. Si vous avez votre propre entreprise, vous pouvez faire ce que vous voulez. Un électricien, il y a toujours besoin d'électriciens, de plombiers, chauffagistes et compagnie. Alors, quand j'étais après à choisir l'orientation,
quand on arrive après le bac. Bon, déjà, au niveau du bac, moi, je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire quand je suis arrivée au lycée. En seconde, j'ai pris une seconde générale. Et pendant l'année, c'est là que j'ai sélectionné mon parcours en fonction des matières. J'ai dit, écoute, la science et les maths, c'est pas trop mon délire, donc on va dégager ça. Ensuite, oh bah tiens, écoute, les langues, c'est pas mon truc non plus. Je suis pas douée pour grand chose, hein, je vous avoue franchement. Quand je suis douée pour un truc ou quand j'aime un truc, je suis à fond dedans et je suis super bonne. Mais sinon, en soi, je suis pas bonne à l'école, c'était vraiment pas mon délire. Je suis toujours passée, voilà, de justesse. Je me suis jamais cassé le cul, mais je suis toujours passée de justesse. Donc j'ai dit les langues, j'en veux pas, donc déjà on a éliminé la L. Les maths et les sciences, j'aime pas ça, donc on a éliminé la S. Donc restait ES. On m'a dit qu'il fallait qu'un peu que je cravache, parce que je crois que j'avais 10-50 de moyenne en n'en branlant pas une, hein. Et on m'a dit pour passer en ES, il faudrait peut-être quand même que j'ai 12. Alors j'ai dit, j'ai pas envie de me casser le cul. Qu'est-ce que je peux avoir en restant à 10 de moyenne? Donc elle m'a dit, bah tu peux aller en STT, enfin en truc tertiaire. Alors on m'a dit, tu as deux options, tu as soit la compta, je dis ouais mais les chiffres, c'est pas trop mon délire. Bon bah sinon tu as la communication et le droit. Bah, je dis ouais, ça je veux prendre. Donc je suis allée et j'ai kiffé. Franchement, j'ai adoré. Il n'y avait que 3 heures de langue par semaine, c'était génial. J'avais juste mon mardi après-midi qui était pourri dans ma vie parce que j'avais 2 heures d'allemand et 1 heure d'anglais ou je sais plus ça. Enfin, c'était vraiment, voilà, mon calvaire le mardi après-midi. Mais sinon, j'avais des après-midi entières de communication ou de droit. La prof de droit nous a même emmenés au tribunal où on avait vu, enfin, ces trucs cons, mais c'était des retraites permis, des machins. J'ai adoré, j'ai adoré. Ça m'a appris beaucoup de choses qui m'ont servi après. Après, moi, ce que je voulais faire, c'était. J'ai eu d'autres choses après dans la vie, c'était être assistante sociale. J'ai passé les concours dans plusieurs écoles. J'ai été jusqu'au bouquet final, voilà, j'ai été jusqu'à l'entretien. Et à l'entretien, on m'a dit que j'avais toutes les compétences en fait pour devenir assistante sociale. Voilà, j'avais passé toutes les épreuves écrites, l'épreuve orale. Sauf que j'avais même pas 18 ans. Enfin, si, j'avais à peine 18 ans, parce que j'ai eu mes 18 ans en janvier et j'ai passé les concours, je crois, en mars, avril, un truc comme ça. Et on m'a dit qu'en fait, j'étais un peu trop sensible, j'étais un peu trop jeune et que j'allais faire preuve de trop d'empathie, qu'il fallait que j'aille, par exemple, 2 ans à la fac, que j'aille faire un DUG de je sais pas quoi, et de revenir après, passer les concours pour rentrer dans l'école. Mais il fallait que je voie un petit peu la vie avant de me rentrer dans ce métier-là parce que ça allait être trop dur pour moi et que j'allais faire preuve de trop d'empathie. Ce qui, à mon avis, n'allait pas être faux. J'ai toujours gardé dans ma tête le truc social, mais je veux être du bon côté. Alors moi, ce que je voulais être du côté pour aider les gens, mais aider dans le bon sens du terme. Moi, je sais pas, pour moi, assistante sociale, je voulais aider au niveau de l'intégration des enfants, surtout, par exemple des sourds et muets ou des handicapés, ou voilà. Je voulais aussi sauver les femmes battues. Enfin voilà, moi je voulais un peu sauver ou aider les gens, mais je voulais pas être dans le social de ceux qui profitent du système. Voilà, je voulais pas distribuer des bons alimentaires, je voulais pas donner des logements à des gens qui veulent pas bosser, je voulais pas, voilà, je voulais être du bon côté du social, en gros. Et donc, et à partir du moment où on me dit non, en général, j'ai du mal après à revenir sur le truc. Donc, je suis partie à la fac. J'ai fait 2 ans de psycho et de sociaux. Et après, bah, j'ai pas eu envie de revenir au social. J'ai voulu gagner des sous, donc je suis partie faire un BTS en alternance, en secrétariat. Voilà, j'ai fait un BTS assistante de direction. Voilà, j'ai fait ça en alternance, j'ai gagné des sous. Sortie de là, après, voilà, j'ai bossé en intérim, j'ai fait des CDD, et puis après, bah, j'ai été embauchée dans une mairie et j'ai été titularisée. Voilà, ça a été, franchement, ma vie n'est que hasard. Mais le métier que je voulais faire, la question à la base, c'était ça, que je voulais faire quand j'étais enfant, c'était m'occuper des enfants, et après, je voulais être assistante sociale. Voilà, et donc maintenant je suis un peu assistante sociale parce que quand on travaille en RH, on assiste beaucoup quand même des personnes qui font comme moi, hein, qui font d'une montagne un grain de poussière, et donc on a besoin effectivement de les soulager mentalement et de les aider administrativement sur certaines choses également. Donc en gros, voilà, je suis un petit peu assistante sociale des agents que je peux côtoyer, mais c'est pas plus mal. Donc, après, c'est que des questions pour ma mère et pour mon frère. Et j'ai une dernière question qui m'a été posée un peu plus tardivement, mais j'ai quand même noté, c'est que manque-t-il à ton bonheur?
Je ne sais pas. Je pense que je suis une éternelle insatisfaite. Là, vous me diriez aujourd'hui, pour être bien aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faudrait? Il faudrait me retirer 40 kilos. Il faudrait. Alors je peux pas vous dire mon métier idéal aujourd'hui. Moi, je sais que si je recherche un emploi, ça va être encore du par dépit, entre guillemets, c'est-à-dire que comme Simon ne pourra pas gérer Lancelot, ou pourra à peu près s'adapter soit le matin, soit le soir, mais pas les deux. Et il va falloir que moi je sois à proximité, surtout que lui il est à 1 heure de transport. Donc c'est-à-dire que si Lancelot, admettons, se casse le bras, il lui faut 1 heure et demie pour venir jusqu'à chercher Lancelot, donc ça va pas le faire. Donc dans un premier temps, moi il faut que je cherche quelque chose qui soit à maximum 20-30 minutes de voiture autour. Au niveau des horaires, c'est pareil, j'ai pas envie de courir. Je suis fatiguée, j'en ai marre de courir, j'ai pas envie de récupérer. Et pourtant, c'est le commun des mortels. On va dire que 90% de la population fait ça, mais j'ai pas envie de récupérer, de finir à 5h30, d'avoir une demi-heure de route, de récupérer mon fils à l'école à 6h, de rentrer, de me doucher, de manger, de le coucher. J'ai envie de profiter de mon fils, donc je vais chercher un temps partiel. Si je peux un mi-temps, je trouve un mi-temps. J'ai commencé un peu à regarder, j'ai imprimé pas mal de choses, donc il faut que je vois avec Simon un petit peu au niveau où ça se trouve, etc. Ce que lui pense aussi des offres, parce que j'aime bien lui faire lire aussi les offres et il me dit si ça me correspond ou pas. Parce que des fois, je suis juste obsédée par les horaires et la proximité et il va me dire moi je te vois pas faire ça, donc je ne postulerai pas. Donc on va voir ça. Mais voilà, je pense qu'il faudrait quand même, parce que Simon, c'est ce qu'il me dit. Il me dit, je veux pas que tu travailles pour apporter de l'argent, même si ça aiderait quand même. Euh, mais il me dit, je voudrais que tu reprennes un travail pour la vie sociale. Voilà, pour parler à d'autres gens qu'à ton fils ou qu'à la caissière de Super U. Voilà, je sais que moi, je pourrais rester toute la journée à la maison, que voilà, ça me dérangerait pas, mais j'aurais toujours un mal-être. Ce qu'il y a, c'est que j'ai un mal-être à la maison seule et que j'ai un mal-être. Je sais qu'il faut que je consulte, hein, de toute façon, c'est prévu, hein. Au mois de septembre, je pense à moi et je vais consulter. Il y a un truc qui va pas chez moi, c'est certain, mais j'ai aussi un mal-être quand je suis au travail. Et en fait, ça fait quelques années parce que j'ai tout le long où j'étais à la poste, à la direction, à la poste, c'était merveilleux. Pendant 3 ans et demi, c'était génial. Vraiment, c'était génial. Ça m'a réconcilié avec tout ce qui était le monde du travail, les collègues, les machins. J'ai encore mes anciennes collègues avec qui je parle toujours sur Facebook et compagnie. J'ai vu une de mes anciennes collègues qui habitait donc juste à côté de chez moi. Je l'ai vue jusqu'à après la naissance de Lancelot. Enfin, c'était vraiment voilà. C'est top. Et après, donc, je suis partie dans un autre centre de la Poste et ça s'est très bien passé aussi au début. Et après, en fait, quand les gens commencent à bouger, il y a le directeur qui est parti. On a eu un connard de directeur après. Moi, j'ai du mal en plus à faire semblant. Donc, il voyait que je l'aimais pas. Je lui parlais sèchement. Je n'ai jamais bien parlé. J'ai jamais eu de problème, hein, par contre, au niveau travail. Mais quand je peux pas travailler avec quelqu'un, je peux pas travailler avec quelqu'un, quoi. C'est tout. Donc, au bout d'un moment, si c'est pas lui qui part, c'est moi. Donc, je suis partie. Euh, et puis après, ça a été, voilà, au début ça se passe bien pour un truc, et puis il y a forcément un événement qui fait que ça change. Donc je ne suis pas bien non plus au travail. Il faut que je trouve mais je sais pas, vous me diriez quel est mon métier idéal. Mon métier idéal, j'en sais rien. J'ai juste des horaires et une localisation idéale, mais j'ai pas de métier idéal. Je sais que je suis douée dans la paperasse. J'ai ma formation pour ça et je suis quand même tellement organisée et tellement précise sur certains trucs que je sais que je suis douée dans la paperasse. Comme disait mon ancienne chef, là, quand je suis partie en dispo parce qu'il fallait qu'on déménage, que Simon avait eu sa mutation ici, elle m'a dit franchement, ça me fait chier que tu t'en ailles. Ça me fait chier que tu t'en ailles. Donc ça, c'est voilà, ça m'a fait chaud au cœur, mais je suis restée 1 an dans cette mairie-là. Il y a eu des hauts, des bas, il y a eu des personnes avec qui ça allait mieux que d'autres. Mais voilà, donc je ne peux pas dire qu'est-ce qui manque à mon bonheur. Il me faudrait un métier dans lequel je me sente bien, avec des gens avec qui je me sens bien, des horaires où ça va bien, où j'ai du temps pour moi, du temps pour mon fils. Voilà, que je sois pas trop loin, parce que moi j'ai toujours l'angoisse de ça, qu'on m'appelle parce qu'il y a une chute ou que ça va pas, ou il est malade ou quoi, ok, c'est qu'il faut que je vienne le chercher. J'ai pas envie qu'il agonise dans l'infirmerie pendant 1 heure et demie avant qu'on arrive pour venir le chercher. Après, là, vous me diriez pareil, là maintenant, bah si vous m'allégez de 40 kilos, mais c'est pareil, je suis pas bien grosse, mais j'étais pas bien mince non plus. J'ai pesé 40 kilos de moins pendant peut-être 3 ans. Et après, j'ai repris du poids, hein, rencontre avec Simon, grossesse, enfin voilà. Euh, mais je me sentais pas non plus heureuse et épanouie. J'étais bien, si vous vous souvenez, mais il y avait toujours un truc, il fallait que je fasse du sport, il fallait que je maigrisse encore, il fallait que je me tartine de crème. Il y avait encore un truc qui n'allait pas.
Donc je peux pas vous dire, ça va pas. Donc qu'est-ce qui manque à mon bonheur? J'en sais rien. Je pense qu'il faudrait que je me soigne le ciboulot, je sais pas comment on dit, enfin voilà, le cigare, comme dirait Astier, voilà, je sais pas. Donc on va travailler là-dessus pour voir un petit peu qu'est-ce qui manque à mon bonheur, parce que tout va bien. Franchement, j'ai une vie de famille top, je suis en bonne santé, même si, voilà, vous pouvez toujours dire, ouais, j'ai mes épines calcanéennes, j'ai mon épanchement, j'ai ci, j'ai ça, il y a toujours plein de trucs qui vont pas. Mais dans l'ensemble, voilà, j'ai pas de cancer, j'ai pas de trucs graves, voilà, tout va bien. Mon fils est en excellente santé, il va très bien, il est très intelligent, pour moi, il est très beau. Tout va bien. Simon, ça se passe très bien aussi bien dans la vie voilà, de tous les jours que dans sa vie professionnelle. Mes parents sont en bonne santé, mon frère pareil, en bonne santé. Bon, professionnellement, c'est pareil, c'est un peu compliqué parce qu'il travaille dans la restauration. Covid, bonjour. Mais il va être papa là, au mois de janvier. Enfin voilà, tout va bien. Les gens autour de moi, ça va très bien. On est dans une maison avec un jardin. C'est génial quoi. Si je veux, je peux bosser à mi-temps, c'est pas donné à tout le monde. Si je veux, je peux encore jusqu'à la fin de l'année ne pas travailler du moment que je dépense pas trop d'argent. Voilà, enfin tout va bien. Tout va bien. Mais voilà, ça pourrait être mieux. Ça pourrait être mieux. Mais comme on dit, on est toujours pire. C'est ça, les gens ils vont dire, ben regarde lui, c'est pire. Oui, mais regarde lui, c'est mieux. Voilà ma réponse. Donc moi je veux par là, je veux pas par là. Donc en gros, voilà, en gros, mais on est tous pareils. Moi, en fait, je me qualifie comme, il faudrait que que je développe cette positive attitude, ce body positif, ce tout positif là, parce que je suis une internelle insatisfaite. Des fois, il peut y avoir un truc top génial, mais ça peut être tout merveilleux, il peut y avoir un grain de poussière, je vais voir que le grain de poussière. Voilà. Donc ce qui manque à ma vie, c'est qu'il n'y ait pas de grain de poussière. Voilà, en gros, c'est ça. Je voudrais un aspirateur à poussière, un grain de poussière. Voilà, en gros, j'ai répondu à toutes les questions qui m'étaient destinées. Il y a énormément de questions qui sont pour ma mère. Je pense que du coup, on va pas y répondre parce qu'il y a des choses. Bon, il y a des trucs au niveau des animaux. Je sais que ma mère, si, ils avaient des animaux. Et des fois, les qualités de Vanessa, ça peut être qu'eux qui peuvent répondre. Donc, on va rester sur ça. Donc, j'ai répondu aux questions qui m'étaient destinées. Je les garde. Je vous promets pas, mais je vais faire tout mon possible pour qu'en automne, si je ne travaille pas et que je vais chez mes parents pendant les vacances la Toussaint, je vais essayer de la travailler au corps, quitte à ce qu'on la voit juste de profil ou qu'on l'entende mais qu'on la voie pas trop, enfin vous voyez. On va essayer de faire ça, ça va être bien sympathique. Donc j'espère que cette vidéo, cette très longue vidéo, parce que là je crois qu'on doit être à plus d'une heure, vous aura plu, parce que je vous dis, moi, une question, un quart d'heure de développement. Moi, vous me balancez sur un sujet, c'est bon, hein, je pars. Hein. Vous me posez une question, je vais tout vous raconter l'historique. Je sais même pas l'heure qu'il est, 15h20. Oui, donc ça doit faire plus d'une heure que je jacte. J'espère que cette vidéo donc vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous. Et puis je vous dis à très vite. Et on va essayer d'arrêter sans que j'ai l'air d'une conne parce qu'à chaque fois j'arrive pas et je suis là. Voilà. Bye bye. Vous voyez, ça marche pas.